Et si je te disais qu'au sein même de la franc-maçonnerie, une guerre invisible fait rage depuis plus de 2 siècles. D'un côté, ceux qui vénèrent Dieu. De l'autre, ceux qui refusent tout dogme. 2 visions, 2 camps. Une fracture qui a changé l'histoire. Tout commence à Londres, en 1717. Dans une taverne enfumée, 4 loges se réunissent. Elles fondent un organisme nouveau, la Grande Loge de Londres. Ce jour-là, la franc-maçonnerie moderne est née. Fini les tailleurs de pierre qui bâtissent des cathédrales. Place aux bâtisseurs d'âmes. La franc-maçonnerie spéculative se répand partout à toute vitesse. 6 ans plus tard, en 1723, un pasteur, James Anderson, rédige un texte sacré pour les francs-maçons, les Constitutions d'Anderson. Il y inscrit une règle clé. Un franc-maçon doit croire en un être suprême. Pendant plus d'1 siècle, cette phrase fait loi. C'est une condition pour être franc-maçon, croire en Dieu. Tous les nouveaux initiés jurent sur la Bible, la Torah ou le Coran, selon leur religion. Mais en 1877, un séisme secoue les colonnes du Temple. Le Grand Orient de France supprime cette obligation. C'est l'ouverture à l'athéisme, un acte révolutionnaire et hérétique aux yeux des loges anglo-saxonnes. Résultat, rupture totale. La Grande Loge unie d'Angleterre déclare la scission. Depuis, il existe 2 types de maçonnerie, la régulière, fidèle aux origines, exigeant la foi, et la libérale, laïque, ouverte, adogmatique. Cette fracture est toujours là, silencieuse, mais bien réelle. 2 philosophies, 2 chemins initiatiques, qui ne se reconnaissent plus depuis 1877. Alors, derrière les symboles, les rites et les tabliers, il y a aussi des frontières invisibles et peut-être une guerre silencieuse des idées. La lumière cache parfois ses propres ténèbres. Abonne-toi si tu aimes l'histoire et les mystères.